savons que les questions, ça nous aide à façonner une réflexion, à organiser une pensée. Et c'est vraiment important aussi. Et comme le rappelait Benjamin, des fois il y a de mauvaises questions, mais des fois il y a de bonnes questions, de bonnes réflexions. Et c'est important. Et on va retourner dans notre étude de la Genèse, chapitre 49, et on va lire quelques versets ensemble. Donc n'oubliez pas le contexte, c'est que c'est la fin de la vie de Jacob, et puis il va bénir, vous vous souvenez, il va passer la bénédiction à ses enfants. Et c'est dans cette bénédiction, évidemment, il y a l'engagement de Dieu, parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, puis à Isaac, et maintenant à Jacob. Et donc les patriarches passent le relais à leurs enfants, et on peut voir que ça s'élargit petit à petit. Abraham, Isaac, maintenant c'est Jacob. Maintenant Jacob va le faire auprès de ses enfants. Et là, c'est les 12 tribus d'Israël. Enfin, elles vont devenir ces 12 tribus d'Israël. Mais on peut voir que les actes que chacun des fils ont posés vont avoir des conséquences sur leur génération. C'est comme si Dieu nous disait que il y avait des conséquences spirituelles derrière des décisions, derrière des choix. Et alors évidemment, c'est encore plus vrai dans cette situation où, bien sûr, nous ne sommes pas Jacob, nous ne représentons pas les tribus d'Israël, mais les principes spirituels se trouvent présents à travers ce que l'on peut voir de la partie historique des Écritures. Et donc, on va lire quelques versets ensemble. Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père et tu l'as souillé, mon lit, en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à que vienne Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ils attachent son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Seigneur, merci encore de ta grâce de venir nous parler. Continuez de nous parler. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Donc, nous avions parlé de Judas il y a quelque temps. Et aujourd'hui, on va regarder donc, à partir du verset 5 ce que dit Jacob pour Siméon et Lévi. Vous vous souvenez, ce sont les frères de Dina qui a été enlevée, abusée et qui était en otage. Enfin, pas en otage, mais en tout cas, elle était prisonnière. Et puis, ces deux frères vont ils vont la délivrer, mais ils vont le faire d'une façon qui va déplaire à Dieu. Et on va expliquer les raisons. Et donc, ils font la bonne chose. Ils vont délivrer leur sœur, oui, mais derrière cet acte qui est bon, c'est la bonne chose, derrière cet acte qui est bon, cet acte va cacher des motivations qui, elles, ne sont pas en accord avec Dieu. Et ça, c'est le principe qui est décrit ici. Et là, en plus, il est parlé de la violence. Vous savez, quand on ouvre une porte à la violence, vous ne pouvez pas mesurer
les implications qui vont suivre derrière. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent de leur histoire, mais peut-être ceux qui ont fait le cours d'histoire de l'Église avec Pasteur Georges, à la Saint-Barthélemy, je crois que c'est en 1572, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, je crois que c'est ça, en 72, 1572. Il y avait la Médicis, Catherine de Médicis, essayait de réconcilier les protestants et les catholiques. Et donc, pour cela, à l'époque, on utilisait les mariages mixtes pour essayer d'amener la paix. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est le prince de Navarre qui va se marier qui était protestant, il va se marier avec une catholique. Et donc, ils font le mariage. Puis les mariages duraient une semaine en général. Donc, vous aviez tous les chefs protestants qui étaient montés à Paris, qui étaient vraiment le fief du catholicisme. Sauf qu'entre-temps, il y a eu, vous savez, c'est les affaires d'État, hein, il y a toujours une histoire dans l'histoire. Et donc, en même temps, ils profitaient de ce moment où il y avait tous les chefs protestants pour essayer d'éliminer un général qui était, on disait de lui, qui parlait à l'oreille du roi. Et ça ne plaisait pas à sa mère, donc Catherine Médicis, qui a profité de ce moment pour essayer d'éliminer ce chef. Et donc, elle a fait appel à des mercenaires qui font un attentat. Cet homme n'est pas mort. Je crois qu'il a il perd un doigt dans l'histoire. Et donc, du coup, les conseillers de la reine, enfin de la maman du roi, lui disent écoute, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut régler le compte aux protestants, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on va partir dans une guerre civile, après l'attentat qui a été raté. Donc, elle envoie un émissaire qui va convaincre son fils, donc le roi, je crois que c'est Charles IX, et puis c'est là où il va dire tuez-les tous, afin qu'il n'y en ait aucun qui puisse venir me reprocher ce qui va se passer. Et donc, donc à l'origine, il voulait juste éliminer les chefs protestants. Sauf que, vu le contexte et la tension qu'il y avait à l'époque, quand ils ont commencé à tuer les chefs protestants, toute la ville s'est levée, catholique, toute la ville s'est levée, ils ont commencé à massacrer son voisin, les membres de famille qui étaient protestants, parce que les protestants étaient moins nombreux, mais c'était souvent la noblesse qui était devenue protestante, un tiers, je crois. En tout cas, ça a commencé à faire boule de neige. Et puis en fait, ça a dépassé ce pourquoi ils avaient entrepris leur premier acte. Et en fait, ça a duré une semaine, le massacre des protestants en France. Il y a eu plus de 30 000 morts. Là, il paraît que la Seine était remplie de cadavres. Mais en tout cas, pour dire que, je relate cette histoire juste pour vous dire qu'au départ, l'idée, c'était d'éliminer ceux qui pouvaient empêcher la paix. Donc, il y avait presque, on aurait pu dire, une pensée noble derrière tout ça. S'ils voulaient empêcher la guerre civile, ils voulaient empêcher, mais ils ont utilisé la violence. Et en fait, la violence, c'est un outil qui va toujours vous échapper. La violence, c'est toujours un outil qui va nous amener sur un terrain qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus disait que ceux qui veulent vivre par l'épée mouriront par l'épée. D'accord ? Donc, la violence, c'est jamais un moyen. Alors, il y a la violence physique, mais il peut y avoir la violence psychologique, on peut utiliser la violence verbale. Mais si vous utilisez ce genre de méthode, sachez une chose. Vous savez quand est-ce que vous allez ouvrir la porte, mais vous ne serez plus maître des conséquences. Je vous l'annonce. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les deux fils de Jacob, Simon et Lévi. Ils ont ouvert une porte, mais eux, c'était encore plus vicieux parce que donc ils étaient motivés par une bonne raison, délivrer leur sœur, mais ils vont utiliser une loi spirituelle pour cacher leur motivation qui était complètement naturelle et méchante. Ils vont utiliser la circoncision. Vous vous souvenez, la circoncision, c'est l'élément que Dieu a donné pour manifester visiblement, pour matérialiser un engagement, un contrat entre Dieu et l'homme. C'est ça la circoncision. La circoncision, donc on coupait une partie de l'anatomie humaine qui sert à se reproduire. Donc on coupait la peau, le bout de la peau,
Mais c'était horrible, surtout quand tu étais adulte. Tu en avais pour plusieurs jours, voire une semaine, pour récupérer. Et donc les frères vont dire, OK, vous avez fait ça à ma sœur. Moi, je vous demande que tous les hommes de votre tribu, de votre nation, enfin de votre tribu en tout cas, soient circoncis pour, du coup, faire partie des nôtres. Le camp adverse dit, OK, on le fait. Donc, et pendant que les hommes étaient paralysés suite à la circoncision, ils vont tous les massacrer. Vous vous souvenez, on en a parlé dans Genèse 34. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont utilisé un principe spirituel pour justifier leur justice propre, pour justifier leur propre justice. Et ça, mes amis, c'est un piège dans lequel on peut tous tomber. Alors eux, c'était un meurtre et de la violence, et on peut utiliser des principes spirituels pour justifier une attitude qui est charnelle. Et ça va renforcer et nourrir la justice propre, qui fait que, en vérité, on ne voudra pas entendre des reproches, on ne voudra pas entendre quoi que ce soit de la part de personne, parce qu'on est couvert, parce qu'on est badgé, principe spirituel. Vous comprenez? Et alors aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, on va dire Dieu m'a dit. Hein, c'est souvent ce que j'entends. Pasteur, j'ai prié, Dieu m'a dit. OK. Donc ça veut dire que maintenant, du moment que tu as reçu le badge Dieu m'a dit, plus personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Et même quand ça se passe mal, on va dire oui, mais on va en vouloir à Dieu. Mais en fait, on est totalement subjectif. Parce que quand Dieu parle, mes amis, Dieu parle dans la lumière. Quand Dieu parle, si Dieu te parle, tu n'auras pas peur d'éprouver dans le corps de Christ, ni d'éprouver à travers la parole de Dieu si Dieu t'a parlé. Si tu te caches, si tu ne veux pas entendre, si tu ne veux pas recevoir du corps de Christ, ce qu'il a à te dire, c'est que tu ne vis pas dans la lumière. Et c'est un principe extrêmement important parce que n'oubliez pas qu'à cette époque, là je reviens au texte, n'oubliez pas que le cœur de Dieu est toujours un cœur de miséricorde. Dieu est un Dieu de patience, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Et là, vous vous souvenez le contexte, qu'ils sont à Canaan déjà. Et ce n'était pas le temps pour Dieu de juger encore la nation en Canaan. Dieu avait dit à Abraham, ta nation, la pensée de Dieu, c'est que l'héritier d'Abraham, lorsque Israël, cette famille allait devenir une nation, c'est eux qui allaient juger le Canaan. Mais Dieu avait dit que ce serait dans 400 ans, 430 ans. Et là, donc, sous couvert d'une bonne résolution, sous couvert d'une bonne œuvre, ils ont accompli leur propre justice. Et du coup, leur justice a été supérieure à la justice de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir, vous savez, les conséquences. Aujourd'hui, on est dans un temps de l'histoire humaine où on a tellement d'avancées scientifiques, technologiques, qu'en fait, on a perdu le sens des valeurs, même au niveau social. Alors, il y a des aides sociales, il y a des associations qui peuvent aider d'une façon ou d'une autre pour la nourriture. On n'est pas obligé de suivre le rythme des saisons pour la nourriture. On n'est pas dépendant du ciel. S'il pleut ou il ne pleut pas, on arrive toujours à se débrouiller d'une façon ou d'une autre. On a des centres commerciaux, etc., etc. Je ne dis pas que c'est le paradis, mais je dirais qu'on est moins exposé à la réalité de la vie. Mais du coup, on perd, malheureusement, ça peut nous amener sur un terrain où on peut perdre les réalités de la valeur des réalités. Pardon. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est réellement des conséquences. On ne vit plus dans la réalité des conséquences. Ou très peu, malheureusement. Et l'Écriture, elle nous recadre, elle nous replace dans le contexte de Dieu. C'est que Dieu veut nous rendre responsables de nos conséquences et de nos décisions, parce que les conséquences ne nous appartiennent pas. Mais malheureusement, quand on est dans la justice propre, comme Siméon et Lévi,
on ne va pas accepter les conséquences. Parce que dans notre cœur, dans notre conscience, des fois on se séduit soi-même, on se convainc soi-même. Mais on peut penser qu'on est dans notre droit. Vous avez déjà entendu ça, ou vous l'avez peut-être dit vous-même. Ouais, mais dans cette situation, je suis dans mon droit. Hein, en plus, je suis couvert dans un principe spirituel. Hein. J'ai donné ma vie, j'ai prié, j'ai donné du temps, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent. Donc personne n'a le droit de rien de me dire, mais on devrait se lever et m'applaudir. D'accord. Mais si tu es honnête devant Dieu, est-ce que ton attitude face à la situation qui te semble injuste, est-ce qu'elle est correcte? La situation peut être injuste. Des fois même, Dieu utilise des situations qui sont injustes, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? De quel est le comportement, quelle devrait être la pensée du croyant dans les situations où il se trouve dans une injustice? Eux, ils ont préféré la violence. Eux, ils ont préféré se défendre. Eux, ils ont préféré faire répondre le mal par le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'était plus que ça. Hein. Là, c'était un œil, je t'enlève la tête. Une dent, je t'enlève les deux jambes. En général, quand on est dans la justice propre, on a toujours une attitude, une pensée qui est démesurée. Des émotions qui vont être au-delà de la circonstance elle-même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je parle des conséquences. Pourquoi je parle des conséquences? C'est que là, dans ce que dit Jacob, là, vis-à-vis de ses propres fils, hein, il dit que ces deux tribus vont perdre leur identité. Ils vont être disséminés dans tout le peuple d'Israël. Ça, c'est intéressant comme point. Ça veut dire que quand tu choisis de défendre ta propre justice, tu peux te placer dans des situations où les conséquences seront que tu vas perdre ton identité. Et là, en l'occurrence, ça parle de ton identité spirituelle, ton identité en Christ. Et c'est, quelque part, tes penchants naturels, tes tempéraments, ou quelque part, ce qui pourrait faire de toi, en termes d'identité naturelle, c'est ce qui va prendre la place. Mais dans le royaume de Dieu, tu vas perdre ton identité. Et c'est important de comprendre ça. C'est que, oui, on peut se trouver dans des situations où il faut agir, et notre action peut être l'expression d'une action qui est une bonne action, que Dieu soutient. Mais la question, c'est comment je la fais, cette action? Comment j'agis? Quelle motivation? Est-ce que j'ai demandé à Dieu sa sagesse? Est-ce que je suis dépendant de Dieu? Et ce n'est pas le cas pour ses fils, et donc ils vont être disséminés en Israël. Et ça, c'est triste de voir ce qui va se passer pour eux. Et encore une fois, en plus, quand on est dans la justice propre, quand on veut défendre notre propre jugement ou notre propre justice, si on est en plus enseigné, et là c'était le cas pour eux, hein, parce c'est eux qui avaient reçu la révélation de qui l'Éternel est, à travers leur Père, nous aussi, on va être toujours tentés d'utiliser la parole de Dieu pour justifier nos actes. D'accord? Un mari peut dire à sa femme, il est dit, femme, soumettez-vous à votre mari, donc tu te tais et tu fais ce que je te dis. Oui, tu as raison, l'Écriture dit ça. Mais est-ce que l'Écriture dit que tu dois le communiquer ou amener cette attitude-là dans la situation? Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que c'est ça? Non. Déjà, entre parenthèses, quand Dieu dit « Femme, soumettez-vous à votre mari », il ne s'adresse pas au mari pour qu'il le rappelle à sa femme. Il s'adresse directement à la femme. C'est à elle de se placer devant Dieu. Et vous savez, c'est difficile, je parle dans le cas du coup, mais c'est difficile parce que, quelque part, que ce soit le mari ou la femme, on doit s'attendre à Dieu parce que je ne peux pas manipuler ou imposer à l'autre ce qu'il doit vivre devant Dieu. Ce n'est pas possible. La seule chose, c'est que moi, si je suis le mari, je suis redevable devant Dieu de ce qu'il m'a dit à moi. Et je ne peux pas attendre de l'autre ou imposer à l'autre ce qu'il doit vivre devant Dieu. Je peux, bien sûr, avec une bonne attitude, on pourrait le communiquer. Puis se dire, mais tu sais, dans cette situation, on peut discuter. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'imposer ou s'imposer, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Est-ce que vous me suivez? Je suis clair ou pas? OK. Donc ça, c'est juste un exemple, mais qui illustre un peu le propos. Donc, du coup, vous pouvez avoir un couple où la femme
Ou l'homme, par exemple, pour finir mon illustration, où l'homme commence à être le boudeur, le gars qui râle, le gars qui n'est pas content, le gars qui amène une ambiance pourrie dans la maison, parce qu'il estime que voilà, sa femme ne fait pas ce qu'elle doit faire. Et peut-être qu'il a raison, mais est-ce qu'il amène Dieu dans la situation? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il amène Dieu dans la situation? Donc il justifie son comportement. On dit, moi je suis dans mon bon droit parce qu'elle est comme ça. Oui, mais non. Hein, vous vous souvenez, on en a parlé plusieurs fois. C'est pas parce que quelqu'un pêche contre moi que ça me donne l'autorisation de pécher à mon tour. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, même dans l'Église, dans telle situation dans l'Église avec tel frère, je suis dans mon bon droit. Mais peut-être tu as raison. Mais ton attitude, elle le pue. Ton attitude est malsaine. Ta confession, ta réaction, elle accomplit ta justice, mais non pas la justice de Dieu. Donc tu peux avoir tous les éléments sur table en disant, et les répandre sur la table en disant, regardez comme j'ai raison, regardez pourquoi je peux agir comme ça. Et Dieu dit, moi en tout cas, je ne te rejoins pas à ce niveau-là. Et quand tu insistes, et ce qui s'est passé dans cette violence, Dieu n'aime pas la violence. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'aime pas cette attitude. C'est la violence qui prend la place de Dieu pour accomplir sa justice. Dieu déteste ça. Et Simon et Lévi vont avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc, ça c'est le premier point ce matin. Dieu ne veut pas que nous perdions notre identité. Il ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Mais Dieu veut que nous vivions dans sa clarté. Et sa clarté se trouve seulement quand on reste dans l'humilité sous son jugement. Et son jugement, c'est l'expression de qui il est. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Et dans cette dépendance vis-à-vis de lui, pour les situations, dans les situations. Et donc ça, c'est vraiment important. Un autre point, verset 8, là, il s'adresse à Judas. Et on a lu le texte tout à l'heure. Mais Judas va être placé dans une place d'honneur, dans une place de leadership. Et c'est lui qui va avoir la victoire sur les ennemis du peuple. C'est intéressant, mais on se dit, mais pourquoi Judas va recevoir cette bénédiction? Mais tout simplement, quand on regarde l'histoire que nous avons vue ensemble, il y a eu un processus, parce que Judas, au départ, vous vous souvenez, il faisait partie des fils qui ont mis Joseph dans la citerne. Et il faisait partie de l'équipe. Dieu l'a utilisé pour épargner Joseph avec Ruben au départ, mais Judas, au départ, il était comme les autres. Il faisait sa vie, il ne supportait pas Joseph, parce que Joseph disait des choses qui représentaient la révélation de Dieu, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Mais on peut voir que dans tout le processus, quand les fils vont voir Joseph alors qu'il est prince en Égypte, lorsqu'il a cette autorité en Égypte, on va voir que Judas va accepter le processus de Dieu dans sa vie. Pour le dire autrement, Judas va commencer à devenir humble. Et l'humilité va s'exprimer d'une façon particulière dans la vie de Judas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va se placer dans une situation où il va dire, je m'engage. Vous savez, il s'engage devant son père en disant, non, il faut retourner en Égypte, il faut aller pour la nourriture, etc. Mais je m'engage. S'il arrive quoi que ce soit à Benjamin, le plus petit, non, je prendrai les responsabilités. Non, il s'engage. Dans l'humilité, lorsqu'il y a une sphère d'humilité dans notre cœur, nos engagements ont du sens. Les engagements que nous prenons, on les balaye pas du revers de la main quand ce n'est pas à notre avantage. Judas va se retrouver dans une situation où là, ce n'est pas du tout à son avantage. Et qu'est-ce que va faire Judas? Il va dire à Joseph, non, laisse le petit Benjamin, s'il te plaît, prends-moi. Sous-entendu que Judas allait passer peut-être toute sa vie en prison, loin de sa femme, loin de ses enfants, ne pouvant peut-être plus pourvoir pour sa famille, mais il était intègre avec son engagement. L'humilité nous place dans l'intégrité. L'humilité fait qu'on est prêt à perdre notre vie pour que les autres puissent vivre. Et regardez comment Dieu voit Judas maintenant. Il va le bénir, il va lui donner une place de responsabilité parce que Judas, à un moment donné, a accepté le processus dans sa vie. Et donc, il s'est exposé lui-même pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que
L'humilité va nous placer toujours dans l'expérience, dans notre expérience. L'humilité va toujours nous placer dans l'expérience de la victoire. Est-ce que vous m'entendez? L'humilité va toujours nous placer dans l'expérimentation ou l'expérience de la victoire. Toujours. Judas va être celui qui va être placé en honneur. Il va être celui qui va, pour sa famille, pour le peuple, être placé comme celui qui va toujours emporter la victoire pour les autres. Il va avoir la victoire. Et vous vous souvenez que Judas, c'est de cette tribu-là que le Messie, que Jésus-Christ va venir. Et lui, il va remporter la victoire, on va dire, finale. Mais en attendant que Jésus revienne, comme nous, hein, pour le dire autrement, nous, on attend que Christ revienne. Il y a des injustices dans ce monde, il y a des choses qui sont scandaleuses, il y a plein de choses qui se passent, même dans nos vies personnelles. Mais lorsque on se place dans la sphère d'humilité, on va manifester et expérimenter la victoire jusqu'à ce que Christ soit revienne, soit qu'il nous reprenne. Et c'est ce que Dieu promet à Judas. Et on peut voir dans toute la description de la bénédiction, on peut voir qu'il Dieu rappelle toujours le processus. Il est un lion qui va chercher ses proies et qui va se reposer. Et les spécialistes hébreux disent que ça nous parle de lorsqu'on se nourrit correctement dans la victoire, et Dieu nous place dans le repos parce que lorsqu'on se nourrit, c'est là où on grandit. Et c'est intéressant ça aussi, de savoir que Judas, à cause de l'humilité, va avoir la victoire. Dans sa victoire, cette victoire va nourrir son âme. Et c'est là où son âme va s'élargir, c'est là où il va grandir. De la même façon, Dieu se plaît à nous voir expérimenter la victoire. La victoire, ça ne veut pas dire que tout va aller bien dans notre vie. La victoire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de travail et puis je déclare au nom de Jésus que je vais avoir du travail et puis demain, je vais avoir un travail où je vais être payé 5 000 euros. Vous comprenez, je ne parle pas de ce genre, ce n'est pas ce genre de victoire dont je parle. Mais je parle d'une victoire là où Dieu nous l'attend dans Ephésiens 1, il nous a parlé de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. On va avoir des victoires dans nos faiblesses. On va avoir des victoires peut-être dans des péchés qui sont récurrents. On va avoir des victoires sur nos âmes, comment on va voir qu'on va progresser dans notre façon de communiquer, de façon de vivre les relations. On va avoir des victoires dans notre stabilité. Peut-être il y a des domaines où on manque de stabilité. On va avoir des victoires. On va avoir des victoires de voir qu'on va voir la nature de Christ réellement se manifester dans les situations. Au lieu de se plaindre, de se dire ce que j'ai pas et d'évaluer pourquoi les autres ne me servent pas pour que j'ai ce que j'ai. Non, on va vivre dans la victoire à cause de l'humilité. Et vous vous souvenez, dans Jacques et dans Pierre, les deux auteurs en parlent. Quand ils parlent, soumettez-vous les uns aux autres et soyez revêtus d'humilité. Et puis après, il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Vous vous souvenez de ça? Ça nous parle de ça. Ça nous parle de ça. Et c'est vraiment des principes extrêmement importants que l'on trouve dans ce passage. Et dans le verset 13, je vais rapidement, il y a d'autres choses à dire, mais dans le verset 13, il est parlé de Zabulon, donc c'est un autre fils, qui lui va avoir une postérité provenant du commerce maritime, etc. Et c'est intéressant parce que Jacob décrit un territoire à Zabulon qui va le faire dépendre de la mer, mais en fait, le territoire que Jacob lui propose, il n'y a pas la mer, en fait. Non, tu me fais une bénédiction où je vais prospérer dans la sphère maritime, mais en fait, le territoire que tu me donnes, il n'y a pas la mer. Mais on va voir plus tard qu'en vérité, pendant le millénium, le territoire de Zabulon va être élargi jusqu'à la mer Méditerranée. Et c'est intéressant de voir que là aussi, Zabulon, il a une bénédiction positive parce qu'on parle toujours d'humilité. Lorsqu'on vit dans cette humilité où, quelque part, on n'est pas là pour se battre pour faire notre justice, et ça amène la solitude, hein. Ça amène le brisement, ça amène je parle de la croix en vérité là, mais ça amène tout ça quand on choisit de ne pas se défendre, de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire et d'utiliser les situations même qui sont contre nous, même qui sont injustes, pour creuser des profondeurs avec Dieu. Et bien, lorsqu'il y a ce terrain-là, Dieu va élargir nos limites. On va être élargi dans notre âme, on va être élargi dans notre vie spirituelle, on va être élargi dans notre façon de voir les situations, on va être élargi. Parce qu'il y a des situations où on a besoin d'être élargi. Il y a des situations où on en parlait, je crois, jeudi après le culte, je crois, avec Manu,
On parlait dans Ézéchiel, tu te souviens, les roues avec les yeux. Et on peut voir que ça parle du regard de Dieu qui n'est pas juste focalisé, fixé sur une seule chose. Et vous savez, quand quelque part on résiste des fois à ce que Dieu veut faire dans nos vies, on va se retrouver comme dans un entonnoir où on va être emprisonné dans notre regard intérieur, dans une situation. Toute notre vie, tout ce qui... le monde entier va tourner autour de ça, en fait. On va être coincé autour de ça. La chose la plus importante, ça va être ça. Et on prend nos décisions à partir de ça. Et on va être coincé, emprisonné. On va se retrouver dans un endroit extrêmement étroit. Et en fait, c'est là où on se perd. C'est là où on se perd. Par contre, c'est pour ça que je parlais des roues avec les yeux, etc. On voit qu'en fait, le regard de Dieu sur les situations, sur le monde, il y a une diversité. Il est large. Il est plus grand que nous. Et en fait, dans l'humilité, Dieu nous donne cette capacité à ne pas être esclave ou coincé que dans une sphère d'une situation. Parce que je vais devenir cette situation, ou cette situation va faire que elle va me donner une fausse identité. Donc Dieu va élargir les limites de Zabulon. Pour finir, Isaacar, et on verra les 6 autres enfants la semaine prochaine, Isaacar, lui, il est comparé à un âne robuste. Donc ça veut dire un animal qui est là pour porter, c'est un serviteur, qui est costaud, qui est vraiment quelqu'un qui... Mais il a 2 problèmes. C'est qu'il est passif. Il est passif et il a un appétit pour le gain. C'est ça son problème. Donc il a les capacités, il a les moyens de servir, mais il est feignant. Il est passif. Ou il est feignant dans certains domaines, mais il peut être passif. Vous savez, la passivité, on pourrait donner un synonyme, c'est errer. Vous savez, quand vous errez quelque part, tu vas où? Je ne sais pas, je promène, je ne sais pas où je vais. On erre, quoi. Et ce qui peut être dommage, et vous savez, quand on erre, lorsqu'on est dans la sphère de l'errance, on va être pris par les convoitises. Et là, en l'occurrence, lui, c'est l'appât du gain. On va avoir, lorsqu'on est dans la sphère de l'errance va créer des appétits dans nos vies. Et lui, c'est l'appât du gain. Et c'est malheureusement ce qui va se passer pour Isaacar. Il va être passif et ça va créer cet appétit pour le gain. Et en fait, il va être assujetti à ses propres appétits. Ça, c'est typique. Ça veut dire que tu es sous la servitude de ce pourquoi tu travailles. Tu vas être sous la servitude de ce pourquoi tu vis, pour le dire autrement. Si tu vis en servant Dieu, réellement Dieu, ben, tu vas être sous la servitude de Dieu. C'est ce que je préfère, ce que nous préférons de loin. Par contre, si on sert d'autres choses, on va être sous la servitude de ces choses-là. Et c'est malheureusement ce qui va se passer pour Isaacar. Et il n'y aura pas de bénédiction parce que son père lui dit, il tombera sous un joug ennemi. Ça veut dire, ce pourquoi il se bat pour garder la main mise sur les choses, en fait, il va se battre, mais en fait, il va perdre. Donc, ce pourquoi il a donné son énergie, son temps, ses pensées, son argent, etc., pour son indépendance. Mais en fait, en le faisant, c'est là où il va perdre c'est là où il va perdre son indépendance. C'est là où il va perdre son autonomie. C'est ce que son père est en train de lui dire. Il va être sous l'autorité, sous le joug de ses ennemis. Donc, ce matin, Dieu nous donne une sagesse sur plein de domaines. Et j'espère que nous avons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit Dieu veut dire à chacun d'entre nous, à l'Église. Et tout ce qu'on a entendu ce matin, de la part de Benjamin, dans les chants, etc., Dieu va nous amener sur un terrain où on va l'expérimenter. Dieu va nous défier à travers tout ce qu'on a entendu. Mais n'oubliez pas, le but, c'est que nous avons Christ en nous. C'est un espoir de gloire. Nous avons la nature de Jésus-Christ. Et il ne désire qu'à prendre le pas. Il ne désire qu'à prendre la place. Il ne désire qu'à se manifester dans nos vies. Et c'est ça qui fait notre joie, non? C'est là où on trouve la joie du Seigneur qui devient notre force. Mon Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Te prions vraiment que ce qui venait de toi ce matin puisse nous amener sur
sur ton terrain à toi, Seigneur. C'est tellement reposant d'être dans ta victoire, d'être couvert sous ton œuvre qui est parfaitement accomplie, totalement accomplie. Nous n'avons ni à rajouter ni à enlever. Merci notre Dieu. Et si quelqu'un ce matin se trouve dans cette salle et ne connaît pas Jésus-Christ, je veux vraiment vous donner l'opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Je veux vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir la vie de Dieu. Cette vie surnaturelle. Cette vie on ne peut pas décrire. Elle n'est pas descriptible, mais elle peut s'expérimenter. Donc ce matin, vous pouvez juste dire au Christ, Jésus, j'ai entendu parler ce matin de toi. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais je reconnais une chose, c'est que je ne te connais pas. Je suis livré à moi-même, je suis perdu dans mon cœur, je suis confus, je sais que je n'ai pas la paix avec toi. Je sais que je suis condamné si je devais mourir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de moi-même et de mes décisions aussi et des conséquences. Je te donne mon cœur ce matin. Je crois à ton amour que tu as manifesté à la croix. Je crois à ta puissance, celle du Père qui t'a ressuscité et tu es vivant aujourd'hui. Je veux te rencontrer. Viens dans mon cœur, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et je t'aime. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le culte est terminé, que Dieu vous bénisse et à bientôt.